C'est 500 000 pour 5 mois. Ça, c'est le contrat de ma vie, ça. Je vais vous dire ce qu'ils ont écrit dans le contrat. Oui. Passe 2 buts et buts mélangés, 10 fois décisif, je prends 50 000. Donc, je n'ai jamais eu ce contrat, même pour une saison, dans tous les clubs que j'ai joué. Ils ont dit, le marabout de Didier Lamkelze est très fort. Il est très fort. Attention, Marc Brice, c'est un Belge. La presse belge parle mal de moi. Avant que Marc Brice n'arrive au Cameroun comme sélectionneur, Marc Brice est le coach qui a toujours voulu travailler avec moi en Belgique. Je sais que mon image renvoie du négatif. Voilà. D'un côté, moi, je trouve ça bien. Ça fait 9 ans que tu joues en pro. Tu as déjà fait 12 clubs. Tu as déjà été en conflit avec des coéquipiers. Ouais. À Anvers. Non, Didier, c'est... Oh là là, mais il est ingérable. Il n'est pas vivable, ce mec. Il ne peut pas rester quelque part 6 mois. Il est bon 2 mois. Après 2 mois, c'est les problèmes. Je ne donne pas l'argent. D'accord. D'autres joueurs qui passent un peu quelque chose, pour qu'on parle bien d'eux. Mais avec moi, si un média a ça en tête, ça ne va pas marcher. On va te dire, Didier, il a mis le maillot de Porto. Ah, il est indiscipliné, il regarde ce qu'il fait à son club. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière. Je suis passé à Metz. On n'a jamais entendu ça. En Russie, on n'a jamais entendu ça. Donc, c'est surtout quand j'arrive en Belgique qu'il y a toujours une polémique. Et si tu me donnes ta parole et tu respectes ta parole en temps et en heure, tu n'auras pas un Didier sur le terrain, tu auras un lion sur le terrain. Et à Anvers, je crois qu'il y avait 350. À Anvers, je crois qu'il y avait 350 000 net l'année. J'ai 3 terrains à Bétois que mon frère a acheté à mon nom et que les constructions ont commencé. Après, j'essaie de financer aussi sur mes frères les projets. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Revenons sur un passage, à celui du Maroc. Pendant que tu es là-bas, tu as parlé dans un média où tu as dit qu'il fallait que les journalistes camerounais arrêtent de mal parler de toi. C'est pas parce que tu ne donnes pas qu'il faut qu'on te salisse. À quoi est-ce que tu voulais faire allusion? Non, parce que moi, je vais vous dire un peu un truc, qui s'est passé. Je ne vais pas appeler le nom du média. Parce que quand je vais parfois au Cameroun, je vais au Cameroun, j'organise des matchs. Voilà. Après, mon frère au Cameroun, il s'occupe de ça. Parfois, il invite la CATV. C'est mon frère qui invite la CATV. Donc, il sait comment il s'entend avec la CATV. Voilà, financièrement, il sait. Bon, moi, parfois, je partage ça sur mes réseaux. D'accord. Voilà, après, il y a un média qui est venu. Parfois, il me postait quand je faisais des performances, il n'y a pas de problème. Il y a un média qui est venu. Il m'a proposé ses services. Il m'a dit, ah, on peut venir faire passer ton match sur nos réseaux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus et tout. Après, le média m'a dit, je reviens vers toi. Il ne sait pas, c'est un média. Je ne sais pas qui écrivait derrière ce média. Je ne sais pas qui est derrière, si c'est une femme ou je ne sais pas. Et il m'a dit, on revient vers toi. J'ai dit, ok. Le média est revenu vers moi et il m'a dit, voilà, pour arriver jusqu'à Bétois, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Moi, j'ai simplement dit, je ne donne pas l'argent. D'accord. Après, le média m'a dit, même 1 ou 2 mois, vous pouvez faire gagner à nos internautes. J'ai dit, non, je ne donne pas. Parce que moi, franchement, si un média me dit, ok, Didier, on veut venir faire ton match, je vais te dire, viens. Si tu te dis, viens, je sais pourquoi je te dis, viens. Parce que je sais que j'ai demandé à un média de venir. Ce n'est pas à toi de me dire ça, ça, ça. Si je dois te donner un truc, je te demande de venir. Ton logement, c'est moi, je vais gérer. Nourriture, c'est moi. Et après, si je vais te donner un truc, je te donne, tu vas. Ce n'est pas à toi de venir me demander. Et depuis ça, je vois, ça parle mal de moi, ça dit ça. Même au Maroc, ça dit, j'ai été chassé, mais alors que je n'étais jamais chassé. Au fait, quand il dit ça, une sorte de cabale contre toi, quoi. Quand il dit ça, il n'y a pas de preuve. Parce que si tu vois un média dire, Didier Lamkelze a été viré, source de tel média, mais dis la source, tu as pris où? Après, moi, j'ai essayé de toucher les partenaires de ces médias, de parler avec lui. Au début, il faisait un peu la tête. Mais après, vu qu'il y avait une plainte au CED qui se préparait, ça a cessé. Ça a cessé de publier contre moi parce qu'il y a des trucs qu'il disait qui ne sont même pas vrais. Si on l'arrête là maintenant, on dit OK, montre-nous les preuves, il ne va pas montrer. Donc ça ne sert à rien, tout ce que je veux dire, et je regarde mes frères camerounais, tout ce que je veux dire, ça ne sert à rien de vouloir salir vos frères camerounais. Ça ne sert à rien du tout. Tout à fait. Parce que quand vous voyez peut-être les Français ici,
même s'il y a un conflit, ils ne vont pas venir exposer le joueur. Parce que moi, j'ai déjà remarqué un truc sur vous. Même pas en fonction de moi, j'ai remarqué un truc sur vous. Avec mes amis, désolé de vous appeler, avec mes amis Baizo, Chamba et tout. J'ai remarqué que même quand ils ont fait le... Bon, ça arrive à tout le monde de rater. Ça arrive à tout le monde de rater le match. Ouais. Même le meilleur joueur du monde, Ronaldo, Messi, parfois il rate le match. Ouais. Le match Cameroun-Côte d'Ivoire, qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui, justement. On avait mis Dawa arrière droit, arrière droit oui, et Chamba arrière gauche. Oui. Voilà. Ça s'est très mal passé. Ça s'est mal passé pour eux. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que média? Vous devez protéger ces joueurs. Parce que j'ai vu certains médias, ok, ça s'est mal passé. Un matin, tu te lèves, tu vois la page d'un média, Chamba vous dit bonjour. Ou peut-être que Dawa vous dit bonjour. Ouais. Tu sais pourquoi tu mets ça? Tu veux que les Camerounais l'insultent. Voilà. Les Camerounais tombent sur lui. Ouais. Et moi, je vous dis, ça ne sert à rien. Protégez-nous. Protégez-nous. Parce que quand vous écrivez un truc, ça se retrouve en Europe. Et ça se retrouve dans tout le monde entier. Donc, pour moi, c'est le seul message qu'il faut faire passer en tant que Camerounais. Mais tu penses que ces médias-là, pour avoir un peu pour les avoir dans la poche, il faut leur donner quelque chose, à ton avis? Ça c'est la corruption, c'est pas tout. Hein. La corruption. Parce que apparemment, oui, si tu veux qu'on te. Voilà. Mais moi, je sais, moi, après, je ne peux pas confirmer, mais les rumeurs m'ont déjà dit, voilà, il y a d'autres joueurs qui passent un peu quelque chose pour qu'on parle bien d'eux. Mais avec moi, si un média a ça en tête, ça ne va pas marcher. Si je veux donner un truc à quelqu'un, je donne. Parce que voilà, l'Europe n'est pas facile. Quand je cours dans le froid, ici, il n'y a personne avec moi. Donc, ceux qui veulent souvent, parce qu'en décembre, je crois qu'il va y avoir un match, ceux qui veulent venir au match, ils peuvent venir. Mais ne demandez pas. Si je vous dis de venir, c'est que voilà, je sais pourquoi je vous dis de venir. Voilà. Alors Didier, maintenant, il y a justement, pour revenir à tous ces tralala médias, joueurs à caractère difficile, indisciplinés, joueurs ingérables. Qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ça, Didier? Parce il suffit juste d'aller sur la toile et de voir parfois, dès qu'il y a une sortie, Didier, on s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose de mauvais. À ce qu'il y ait toujours quelque chose de... Allez, qu'est-ce qui s'est encore passé avec lui? Très talentueux, énorme joueur, capable de faire la différence, indiscipliné, ingérable. Qu'est-ce qu'il en est, Didier Lamkelze? Au fait, ceux qui disent indiscipliné, il faut juste... moi, je veux juste te poser une question. C'est dans quel pays qu'on parle le plus de moi? Au Cameroun? À part le Cameroun. À part le Cameroun, d'accord. C'est en Belgique. En Belgique, oui. Chaque fois que je mets mes pieds en Belgique, il y a un truc. Même quand j'ai signé récemment en Belgique, ça a commencé à parler polémique. Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de moi à Metz que indiscipline? Justement, voilà. J'ai fait 6 mois et 6 mois. Donc ça veut dire que j'ai fait 1 an à Metz, on va dire. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de discipline? Bologna qui m'a eu, jamais. Antonetti qui m'a eu, on a posé une question, il a répondu. On me parle tout le temps de DJ, mais franchement, il est tranquille, il nous met la joie de vivre et tout. C'est surtout en Belgique qu'il y a toujours... Après, moi, je comprends. Quand un média belge poste un truc, s'il y a 5 médias au Cameroun, il y a un média qui vient toujours à l'information, c'est Griffe de Foot. D'accord. Didier, ce que j'entends là, est-ce que c'est vrai et tout? Il vient, il me demande, avant de publier. D'accord. Mais les autres, dès qu'ils vont voir, ils vont prendre, ils vont relayer. Même pas. C'est ça qu'ils disent. Parfois, il faut venir à la source. Parce qu'on va te dire, Didier est indiscipliné, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va te dire, Didier, il a mis le maillot de Porto. Ah, il est indiscipliné, il regarde ce qu'il fait à son club, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Donc, moi, je ne peux pas dire que je suis un joueur indiscipliné parce qu'il y a des pays, comme la Turquie, on n'a jamais entendu parler de DJ négatifs. Où je suis passé à Metz, on n'a jamais entendu ça. En Russie, on n'a jamais entendu ça. Donc, c'est surtout quand j'arrive en Belgique qu'il y a toujours une polémique. Oui, justement, par rapport à ce qui s'est passé là-bas précédemment et autres. Et bon, Didier, personnellement, aujourd'hui, tu vas me dire réellement qui est Didier Lamkelze. Parce que tu sais que l'apparence, parfois, elle est trompeuse. Je te connais depuis quelques temps déjà. Mais moi, je peux dire des choses. Mais de l'extérieur, il suffit seulement que ton visage apparaisse quelque part. Tu rigoles. Il suffit que ton visage apparaisse quelque part. On va dire, oh là là, il se passe. Mais c'est l'occasion peut-être de faire connaître, de faire savoir réellement qui tu es. Quel est l'environnement que tu as besoin dans un club pour être bien? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Il faut le dire, Didier.
Ça fait 9 ans que tu joues en pro. Tu as déjà fait 12 clubs. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi tu restes pas 3-4 ans posé quelque part, tu travailles? Didier, en termes de qualité, je ne te dis pas pour te faire plaisir. Côté gauche, côté droit, tu fais ce que tu veux sur le terrain. En Turquie, en Belgique, en France ici, tu as marqué contre Lyon, tu as marqué contre Angers ici en France, avec Metz. Ton passage à Metz, il est excellent. Laszlo Bologna, il a dit. Il a dit, Didier, c'est quelqu'un qui a tout pour être un grand joueur. Et c'est surtout quelqu'un qui a un bon cœur. Mais des gens, ils ne voient pas ça comme ça. C'est peut-être parce que Laszlo Bologna, il te connaît très bien. Mais de l'extérieur, je te dis, Didier, moi, je te connais un peu plus maintenant. Mais d'autres, non, Didier, c'est... oh là là, mais il est ingérable. Il n'est pas vivable, ce mec. Il ne peut pas rester quelque part 6 mois. Il est bon 2 mois. Après 2 mois, c'est les problèmes. C'est l'occasion, justement, de dire aux Camerounais qui déjà je veux me présenter. Voilà. Je veux me présenter. Vas-y. Didier Lamkelze, vous connaissez. J'ai des frères et des sœurs qui sont au Cameroun. Mon père, c'était un adjudant-chef au Cameroun. Déjà, c'est que moi, je vais répondre à ce que tu viens de dire. Ouais. C'est que moi, il me faut un coach qui va savoir me prendre avec des mots. Ce que tu viens de dire, que Laszlo Bologna a dit Didier, c'est un joueur gentil, mais tout le monde te dira que c'est gentil. D'accord. Parce qu'à l'entraînement, même quand des joueurs de conflit qui viennent séparer, c'est Didier. J'ai tourné toute la Belgique parce que Mbokani avait pénalty avec un Israélien. Il y avait pénalty. Les deux sélectionnent le ballon. Qui est venu séparer, c'est Didier. Franchement, je suis un gars tranquille. J'ai juste besoin du respect. J'ai juste besoin du respect. Marc Brice, c'est un Belge. La presse belge parle mal de moi. Avant que Marc Brice n'arrive au Cameroun comme sélectionneur. Marc Brice est le coach qui a toujours voulu travailler avec moi en Belgique. Quand il jouait à Saint-Tron, il a demandé à Saint-Tron de me prendre. Anvers a refusé le transfert. Il allait à Louvain. Il a demandé à Louvain. Il m'appelait tous les jours. On ne s'est jamais vu avec Marc Brice. Jamais de la vie. On se voyait juste quand il jouait contre lui. On se salue et on passe. Il a demandé à Louvain, prenez Didier. Ils ont dit Didier, il dérange. Non, non, non. Il a dit, moi je veux ce joueur qui dérange. Prenez Didier. Après, ça a capoté. D'accord. Voilà, donc, ce sont des coachs comme ça que je veux. Bologna, des coachs qui savent, voilà, qui savent comment me gérer, qui savent discuter, communiquer, voilà. Après, dire que discipline, non. Si pas un joueur indiscipliné, moi, quand on me respecte, je donne le respect en retour. C'est pour ça que je suis à la messe. Franchement, j'ai eu le respect que je voulais. Tu as été performant. J'ai eu ce respect, on me donnait ma place. Je suis arrivé, on m'a dit, ok Didier, ici, c'est une équipe de jeunes, c'est toi le leader, c'est toi. Je me sens à l'aise. On m'a donné ma place. Voilà, je dois démontrer aux jeunes, parce que Metz, c'est un peu le Sénégal. Ouais, ouais. Je dois démontrer aux jeunes que voilà, ici c'est moi. Je dois donner l'exemple. Je dois être le premier à arriver. Je ne suis jamais arrivé en retard à Metz. Jamais de la vie. Je dois être le premier à arriver au vestiaire. Je dois être toujours là. Je dois, parfois Bologna me disait, crie sur les joueurs. Crie sur eux, Didier, il faut crier sur eux. Si tu peux même parfois, voilà, dire que je suis indiscipliné. Non, ne me vois pas comme ça. Ok. Didier, est-ce que dans le club, tu as déjà été en conflit avec des coéquipiers? Oui. À Anvers, j'étais en conflit avec à Anvers, j'étais en conflit. C'est le seul club où j'étais en conflit. Est-ce que tu as déjà été en conflit avec des dirigeants de club pour des salaires impayés ou des salaires de retard de salaire? Non. Conflit, non. Pas conflit, des réclamations. Allez, il y a un groupe qui essaie d'être calme. Comme tout à l'heure, tu as dit, tu as levé la main, tu as coupé le discours du président. En Turquie, oui. En Turquie, j'ai dit au président, il faut nous payer. Et il a payé direct. Et il a payé ça, si tu parles de Turquie, oui. Mais est-ce que tu sais également que ces prises de position, c'est mal vu un peu? Après, si c'est mal vu. Oui. Mais si c'est en Turquie, pour moi, c'est très bien vu. Non, parce que même avant d'aller en Turquie, on m'a prévenu où tu vas là. Fais attention. Et moi, avant de signer, j'ai dit au club, si vous savez que vous allez assurer mes salaires, prenez-moi. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas, ne me prenez pas. Et c'est la même chose que j'ai dit à Sakaria ou Nicolas Nkoulou là-bas. Oui. Je suis allé, je n'ai même pas fait 2 semaines. Tu es fait avec moi tout le temps. Oh là là, Didier. Je suis allé, je n'ai même pas fait 2 semaines. Non, mais tu es terrible. Didier, tu es terrible. Non, parfois, je me dis, mais à cette période-là, on est en train de parler de trucs. On est en train d'organiser.
Tu m'appelles, tu me dis, écoute, si c'est pas réglé là, moi je te dis, mon vol, j'ai un vol, j'ai réservé un vol pour Paris ce soir. Je dis, mais tu dis, attends, mais calme-toi. Le soir, tu me rappelles, tu me dis, si demain matin, ils n'ont pas encore conclu, à 10 h, j'ai un vol. Je dis, mais ce gars, si c'est. Non, non, parce qu'au fait, Oh là là, mais il y a c'est pas des gens, incroyable. ils ne comprennent pas. Ouais. Tu parles avec un club. Mm. Avant d'arriver, tu dis, voilà, moi, je veux ça, ça, ça. Ouais. Si vous ne pouvez pas, ne me signez pas. Si vous pouvez, signez-moi. Le président te donne l'accord. Il te dit, OK, tu signes. 3 jours après ta signature, on te verse ta prime de signature. Exactement, c'était ça. Ouais. Ils m'ont dit 3 jours. Ouais, 3 jours, c'était J'ai 3 jours. attendu 2 semaines. C'est vrai, je me rappelle. Ouais. J'ai mis mon avocat. On a attendu 2 semaines. 2 semaines à arriver. Vu qu'ils n'ont pas respecté l'engagement, je suis libre de casser le contrat et de partir. Exactement. Moi, je ne veux pas être dans un club qui promets et qui ne fait pas. Qui ne fait pas, ça c'est vrai. Ça, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et oui. après, ils vont juger qu'il Exactement. il a. Il y a des choses derrière que vous devez Vous comprendre. devez comprendre également. Mais Didi, il y a également quelque chose que j'ai remarqué chez toi, c'est qu'il y a ce côté financier, salaire, machin, pour lequel tu veux. C'est-à-dire que tu n'as aucune intransigeance là-dessus. C'est-à-dire, et ça revient un peu à ce que tu dis, le respect. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui, si on te donne une parole, si un président, un club ou un entraîneur te donne sa parole, tu veux qu'il la respecte. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que si tu me donnes ta parole Ouais. et tu respectes ta parole en temps et en heure, tu n'auras pas un Didier sur le terrain, tu auras un lion sur le terrain. D'accord. Parce que quand moi, genre, j'ai soif du but, j'ai D'accord. soif d'être décisif, je déteste perdre. D'accord. Même pendant les séances d'entraînement, je déteste. Je déteste, je suis un joueur qui n'aime pas la défaite. Au Cameroun, je jouais souvent le ludo avec mes soeurs. Quand je perdais, je cassais le ludo. On joue, je vois, je suis en train de perdre, je casse. Le daron vient, il parle sur moi, il crie, mais j'ai déjà cassé. J'ai peut-être cassé, c'est pas 10 ludo comme ça, parce que je déteste la défaite. Au niveau de caractère, Didier, tu es quel genre de personne? Parce que est-ce que tu as conscience que ton image renvoie un peu du négatif? Je sais que mon image renvoie du négatif. Voilà. Je sais. Mais pourtant, c'est pas ça. Pourtant, c'est pas ça. Ouais. D'un côté, moi, je trouve ça bien. Parce que, voilà, quand j'arrive peut-être au Cameroun, il y a d'autres qui vont se dire, ah, lui là, je ne vais pas l'approcher parce que. Mais ceux qui me connaissent vraiment, ils vont venir. C'est ça que je dis tantôt. Ceux qui me connaissent vraiment, ils vont venir, ils vont discuter, ils vont. Après, pour moi, parfois, c'est bien d'être renfermé un peu, parfois. Pour moi, franchement, parfois, c'est bien d'être renfermé. Tu es rappelé en sélection par Marc Brice en 2024. Tu reviens en sélection. À ce moment-là, tu traverses un peu une phase un peu difficile quand tu reviens en sélection. Mais Marc Brice, il décide de te faire confiance. Il t'appelle. Comment ça se fait? Comme tu disais déjà, il voulait déjà t'avoir à Saint-Tron, à Louvain et autres. Comment ça se fait ton retour en sélection avec Marc Brice? Déjà, dès que j'ai appris que j'étais sélectionneur, j'ai envoyé d'abord un message. Parce que moi, je ne voulais pas afficher, parce que j'ai vu des joueurs qui ont affiché. J'ai envoyé un message privé, félicité. Il m'a remercié et directement, il m'a appelé. Il m'a dit, ah Didier, c'est comment tu joues déjà? Et j'ai donné le nom du club et tout. Et quand il voulait faire l'équipe, il m'a appelé. Il m'a dit, tu es prêt pour venir en sélection? Si je t'appelle, tu es prêt à te donner à 100%. Et c'est ce que j'avais. J'ai eu une blessure en Turquie. D'accord, la cuisse. Et quand vous regardez les photos du match, voilà. Strep. Ouais. Je sortais de blessure. Il me dit, est-ce que tu es prêt à revenir et tout, je vais t'appeler et tout. Il a dit, ok, coach. Il a dit, pour vous, moi, je viens à 100% et je serai toujours derrière vous. D'accord. J'ai répondu comme ça et tout. Et après, il a sorti sa liste et tout. Franchement, je ne comprends pas les Camerounais qui détestent ce monsieur parce que c'est un monsieur, il est venu aider. Et jusqu'à présent, il fait du bon boulot. C'est pas parce qu'on se connaît, mais pour le moment, il fait du bon boulot. Moi, j'étais dans la sélection. Franchement, j'étais en sélection. Les joueurs sont contents d'être avec lui. Les joueurs sont fiers. Le football qu'il propose, quand il montrait des vidéos, au départ, quand il montrait des vidéos, on se regardait. Et il y a certains parmi eux qui me posaient des questions. C'est comme ça qu'ils jouent en Belgique. J'ai dit oui. Moi, j'étais en Anvers. Mais quand on jouait contre eux, on souffrait toujours. Parce que son équipe, ça joue au foot. Ouais. Ça joue. Et franchement, je suis allé, c'était la toute première fois qu'on se voyait personnellement, on discutait. Et il a dit à tous les joueurs écoutez, ici, Didier, c'est mon fils. D'accord. Personne ne touche à Didier, Didier, c'est mon fils et tout. Donc, franchement, c'est une très bonne personne. Il m'a donné cette chance, mais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je voulais tellement jouer, mais il a compris aussi. Il a compris, il m'a dit que voilà,
Il sait que je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Temps de jeu, oui, ça c'est vrai. Franchement, il a parlé avec moi et c'est ça que moi je veux. D'accord. Tu peux me mettre sur le banc, mais explique-moi pourquoi. Il est venu, il m'a dit, voilà Didier, tu n'as pas eu beaucoup de temps de jeu. Il sait que tu es un peu mal. Je vais te donner 15 minutes, je vais te donner 5 minutes. Il m'a expliqué les choses. Je n'ai pas mal pris, j'ai compris et tout. Après, je ne suis pas revenu, il m'appelle. Je parle avec lui. Hein. Ah, d'accord. Je parle avec lui, même quand il ne m'appelle pas, il m'appelle. Il m'a expliqué que, ok, DJ, moi je veux retrouver le DJ que j'ai connu à Anvers. D'accord. Si j'ai ce DJ-là, chaque fois tu vas être sélectionné. Retourne ton vrai niveau et après je vais t'appeler. Donc voilà, moi je n'ai aucun point avec Mabry. C'est un coach qui m'a beaucoup respecté avec son assistant Moulumba que je connais bien. D'accord. Voilà, ils m'ont toujours respecté. Même quand je ne suis pas là, ils m'appellent, ils prennent mes nouvelles. Donc pour moi, c'est ce genre de coach qu'il me faut, avec du respect, je t'appelle pas parce que, je t'appelle pas parce que, la dernière fois, il m'a dit, DJ, je t'appelle pas parce que j'ai envie de voir des nouveaux joueurs. D'accord. Donc, je t'explique pourquoi je t'appelle pas. Là, j'ai compris. Même si j'avais le seum, au moins j'ai compris que, ok, il m'appelle pas parce qu'il est venu m'expliquer pourquoi il m'appelle pas. D'accord. C'est ça que moi je veux. Tu es toujours en contact avec Marc Brice? Ouais. Vous gardez le contact permanent, il te suit. Il Parce me qu'il faut suit. surtout dire que cette saison, tu as fait 23 matchs, 7 buts et 3 passes de but, qui est plutôt une saison très, très, très bonne pour un ailier. Parce qu'il faut surtout remarquer que tu es un ailier. 23 matchs, 7 buts, donc ça veut dire que sur 23 matchs, tu as été décisif une dizaine de fois. Comment tu qualifies ta saison cette année? Voilà, oui, moi, c'est un peu ce que je te disais. Pour moi, la stabilité. J'ai bien commencé en Turquie. Ouais. Après, voilà, comme tu connais la Turquie Oui, avec les retards de salaire, même moi, ça ne m'arrangeait pas de quitter. Ouais. Voilà, après, tu as une famille, tu as tes projets et tout. Je suis quitté et je suis venu en Belgique, j'ai mis 4 buts. Voilà, pour moi, tu vas dire, c'est une saison un peu parfaite, mais pour moi, je sais que je peux faire mieux. Bien sûr, bien sûr, mais puisque tu as déjà eu à faire mieux que ça quand tu étais en Anvers. Et puis justement, Marc Brice t'a dit qu'il sait que tu peux faire mieux. Donc voilà. Mais je pense également que Didier, le fait de bouger d'un club à l'autre sur une saison, que tu fasses 2 clubs, ça t'aide pas forcément. Ouais, je sais. Avec aussi les déménagements et l'adaptation, ouais. le nouvel environnement et autres et tout. Mais toujours est-il bien que à chaque fois, tu essaies toujours de tirer le mieux de chaque situation, puisque que ce soit en Turquie, tu as été décisif, que ce soit en Belgique cette année, tu as été également décisif. Alors maintenant, il y a cette saison qui s'est terminée. Actuellement, tu es en vacances, les vacances sont un peu partout. Là, il y a quelque chose sous la main. Ça, c'est le contrat de ma vie, ça. Aïe, 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 aïe. Didier dit que tu tiens le contrat de ta vie. Ça, c'est le contrat de ma vie, ça. Waouh. C'est le contrat de ma vie. Oui. Juste pour 5-6 mois. Le contrat de ta vie qui va durer 5-6 mois. Oui. Je n'ai jamais eu ce contrat. Le contrat qu'on m'a donné pour 5-6 mois, je n'ai jamais eu ce contrat même pour une saison dans tous les clubs que j'ai joué. On est sur quel chiffre, Didier? 5. 5 quoi? 5 chiffres. En termes de salaire? Non, en termes de salaire? Oui. Non, en termes de salaire, c'est 4 chiffres. Mais le total, pour les 4 mois, c'est 5 chiffres. 5 chiffres. On est sur un montant. 5 chiffres, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 300 000. Ce n'est pas 350 000. Donc on est sur 450, 500 000 pour 5 mois. Oui. Wow. C'est un beau contrat, ça. Hein? Ils m'ont proposé 18 mois, donc 1 an et demi. Oui. Les 1 an, on ne s'est pas entendu sur les chiffres. Oui. Et celui qui m'amène là-bas, il m'a dit, écoute, dans la ville où tu vas, il y a 3 clubs en première division. Oui. Prends les chiffres qu'ils t'ont donnés, va pousser pour 5 mois, et c'est ce que je parle. Si tu vas là-bas, tu mets 10 buts ou 9 buts, il y a un grand club qui va te prendre et tu vas faire ta vie en Chine. Donc, ce n'est pas encore officiel, mais devant ton interview, si je vais dire au monde entier, au Camerounais, que j'ai déjà signé en Chine. Et d'ici la semaine prochaine, je vais aller en Chine et tout. Beau contrat. Hein? Beau contrat. Tu viens de dire le contrat de ta vie? Je n'ai jamais eu ça. En 6 mois, on me donne un truc que je n'ai jamais eu en 1 an. Oui, mais n'aie pas peur de dire les chiffres. Hein? Si tu parles de ta vie, il faut bien qu'on sache de quoi il s'agit. C'est 500 000 pour 5 mois. Bon, ils ont dit le championnat finit en décembre. Oui. On va dire 6 mois, 5 mois, un truc comme ça. Donc 500 000 $ pour 6 mois. Oui. C'est une belle coquette somme, on est en net. Net. Ouais, ça veut dire qu'à partir, ça veut dire qu'à partir de janvier, quels sont les projets qui sont mis en place alors?
Après, j'ai un projet sportif ou... Extra-sportif, parce qu'il faut, Non, également après- que tu penses, tu as 28 ans, Didier. Non, Il faut non, déjà mais commencer après, à penser à l'après-foot. j'ai déjà parlé avec le club. Ils sont Ouais. en train de faire les visas parce qu'il fait monter la famille. Il y a mon frère qui D'accord. s'occupe de ça. D'accord. Donc, mon frère va s'occuper de ça et moi, je vais juste. Parce que c'est aussi bien. Le truc qui me frustre un peu dans tous les clubs où j'ai joué, c'est Ouais. que j'ai toujours essayé de faire venir ma famille D'accord. et ça a toujours bloqué. Donc, j'ai vu avec le club, ils m'ont dit en Chine, c'est plus facile. D'accord. Donc, avoir la famille aussi à côté, pour moi, Un peu plus de tranquillité. question repas, nourriture et tout. Donc, pour moi, c'est D'accord. plus tranquille. Donc, c'est pour ça que je préfère couper mes vacances parce que D'accord. le championnat, ça se joue déjà à la phase retour. Exactement. Je coupe mes vacances et je vais en Chine. Pour moi, c'est voilà, C'est mieux comme ça. c'est mieux. Didier, on va parler un tout petit peu d'un aspect qui est également important dans une carrière. Ça fait 9 ans maintenant que tu es footballeur professionnel, de 2014 à 2025. Ça fait 9 ans que tu es footballeur professionnel. Et ça fait 9 ans que tu as des contrats. C'est-à-dire que ça fait 9 ans que tu es salarié, entre autres. Tu n'as jamais passé une saison sans jouer. Est-ce que dans tous les clubs où tu es passé, quel est le club où tu as le mieux gagné ta vie? Le Le pays mieux où tu as le mieux gagné. gagné ta vie? Ou alors c'est la Chine, comme tu es en train de le dire là maintenant. Non, si on enlève la Chine, Ouais. en Turquie, j'avais un bon contrat. Mais D'accord. j'avais. Attends, il y avait 300 000 net. 300 000 net l'année. Ouais, l'année. C'est qu'on est sur 30 000 euros net Ouais. par mois. Attends, il y avait 30 000 net. Et à Anvers, je crois qu'il y avait 350. À Anvers, je crois qu'il y avait 350 000 net l'année. Un D'accord. truc comme ça. Des belles sommes déjà. Ouais. Alors, quelles sont les prédispositions que tu as mises en place pour la gestion de tes finances durant ta carrière? Tu es conscient qu'aujourd'hui, tu as 28 ans. Tu vas beaucoup plus vers la fin que le Ouais. début. Quelles sont les prédispositions prises de ton côté, par ton entourage? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'assurer une gestion financière optimale durant ta carrière? Non, déjà, j'ai 3 terrains à Bétois que mon frère a acheté à mon nom Ouais. et que les constructions ont commencé. Après, j'essaie de financer aussi sur mes frères les projets parce que s'ils sont tranquilles, je suis tranquille. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi le daron au village. On a acheté des terrains au village et tout. Donc là, avec ce contrat de Chine, c'est la finalisation de D'accord. tous les projets. D'accord. Donc, ça veut dire que ce contrat te permettra sûrement Ouais. d'avancer dans pas mal de tes projets. C'est tout ce qu'on te souhaite parce que il faut surtout que tu prennes plus que jamais conscience du fait que le foot, ça va très vite. Tu as ce contrat aujourd'hui, tu vas toucher 500 000 $ en 6 mois en Chine, mais il faut te dire que derrière, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, il faudrait justement que tu prennes chaque centime au sérieux parce qu'une fois que le foot est arrêté, c'est une autre vie. Et cette vie-là, elle ne fait pas de cadeau, Didier. Non, je sais. Elle ne fait pas de cadeau, je te dis, elle ne fait pas de cadeau. C'est pour ça, mon point positif où j'ai plus appuyé sur ça, c'est que le club ils m'ont dit, ils ont 1 mois pour venir ma famille. D'accord. Parce qu'ils savent qu'avec mes frères, mes soeurs à côté, je ne vais pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Déjà, ce qui est bien sur moi, c'est que je ne suis pas un gars qui va en boîte, chicha, snooze, tous ces trucs-là, je ne fais pas. Je ne vais jamais. Maximum 21 heures, je ne me trouve pas dehors. D'accord. Donc, ça, c'est. Et avoir ma famille à côté pour gérer. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma famille à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'eux à côté de moi. En tant que footballeur professionnel, Didier, ça se voit depuis que tu joues à Anvers, tu es à 30 000 € par mois. En Turquie, tu es à 30 000 € par mois. Quels sont les points dans lesquels quels sont tes points de dépenses? C'est-à-dire quels sont les points dans lesquels tu fais le plus de dépenses? Est-ce que tu fais attention à tes dépenses? Si c'est ce que je veux dire. Non, au début, je faisais n'importe quoi. D'accord. Au début, je faisais du n'importe quoi. Après, il y a des grands frères qui m'ont un peu touché aussi mentalement. Ma famille m'a beaucoup parlé. Maintenant, je fais plus attention. Justement. Il fait plus Il attention. faut faire très attention, Didier. Après le foot, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, tu as 28 ans. Tu as forcément devant toi, je ne sais pas, je souhaite même 7, 8, 10 ans si Dieu te le permet. Et essaie d'en tirer le mieux de ces années et de faire le maximum de tes capacités pour t'assurer un après-foot qui est digne. Parce que quand on a été footballeur et que pendant des années on a eu certains émoluments, c'est très compliqué après de ne plus les avoir. Comme je l'ai dit, c'est le contrat de ma vie. Et je souhaite rester là-bas 20 ans en Chine. Oh, c'est tout ce qu'on te souhaite, Didier. 20 C'est ce ans. qu'on te souhaite. Donc ça veut dire que pour cette nouvelle saison, on va te souhaiter le meilleur en Chine. Et on a vu d'autres joueurs qui sont rentrés là-bas, qui ont fait fortune. Donc, allez, à toi là. Tu es le prochain. Tu es le prochain, Didier.
Tu es le prochain. Alors, Didier, nous, on va te souhaiter le meilleur pour cette saison en Chine. Je souhaite surtout que tu trouves un club où tu vas t'épanouir, un entraîneur qui te fait confiance, qui sait te parler, qui a un environnement qui va te plaire, que tu vas trouver une stabilité là-bas et qu'au bout de 5-6 mois, on va te proposer à nouveau 4 ans et en sortant de la Chine, c'est un pays où il y a pas mal de business. Hein. Tu peux créer pas mal de choses là-bas en liaison avec le Cameroun. Que tu trouves surtout des personnes qui vont t'aider à mieux investir. Parce que tu sais justement qu'il faut que tu penses à investir parce que tu as déjà commencé à le faire, ce qui est très bien. Il faut que tu fasses davantage parce que d'après foot, ça ne rigole pas, Didier. Tout ce que je vous dis, c'est voilà, merci d'avoir pris beaucoup de temps pour m'interviewer. Merci pour. La sélection ne met pas de côté. À la quoi? Voilà. Moi, je ne mets pas de côté. Donc ça veut dire que la Chine, c'est compétitif, c'est du très haut niveau. Ça veut dire que 2025, là, pour les prépas, la CAN, c'est en ligne de mire, non? La CAN 2025 au Maroc. Moi, tout ce que je peux demander au bon Dieu, c'est que je sois performant. Ouais. Je sais que si je suis performant et je mets mes buts, le coach va m'appeler. Tu t'es fixé déjà un petit quota de buts pour ces premiers mois en Chine? 6 premiers mois, je vais vous dire ce qu'ils ont écrit dans le contrat. Oui. Ils ont dit passe 2 buts et buts mélangés, 10 fois décisif, je prends 50 000. Donc, ça, c'est un bon défi pour moi. Passe 2 buts et buts. Mélange. 10 fois décisif. Ouais, non. Donc, mélanger les deux. Oui. Tu dois juste être 10 fois décisif, tu as 50 000 de prix. Donc, ça veut dire que c'était 20 fois décisif? Non, 20 fois, ça c'est ton problème, ça. D'accord. Et ils veulent juste 10 fois. Dès que 20 fois, voilà, okay, c'est bien pour toi. Okay. Mais eux, ce qui est écrit, c'est 10 fois. Tu prends 50 000 $. 50 000. Ça, tu peux le faire, ça c'est... Non, c'est possible parce que je vais tout tirer. Même le corner, il va dire. Oh là 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 là. Dis. Et en termes de célébration, ce sera un peu de quoi là-bas en Chine? Après, il faut voir. Je vais peut-être célébrer comme eux là. Mais il ne faut pas qu'on t'énerve là-bas, il ne faut pas que quelqu'un t'énerve. Non, j'étais un grand fan de Jet Li, donc je vais un peu regarder ces célébrations. Oh là là, Didier le bad boy. Et vous voyez, Didier, c'est un super mec. Il faut le connaître. Didier, il faut le connaître, il faut un peu être dans son entourage pour savoir. C'est de l'extérieur, quand vous voyez sa barbe là et tout, il vous donne l'impression d'être quelqu'un, non, il n'est pas abordable, mais c'est un super mec. C'est un super mec, mais surtout, c'est un gros joueur. Didier, c'est pas parce que je te connais. Quand tu veux jouer, tu joues. Quand si Didier te dit, mais il y a une action là en Belgique, Kosunu qui joue au Bayer Leverkusen là, tu le prends, tu le portes, tu le mets ici. Ça te dit quelque chose? Avec Bologna. Avec Bologna, justement, en veste. Tu vois l'action, je te dis? Sur le côté, je pousse. 60 mètres de course. Le gars, même avec les mains, il n'arrive pas à t'attraper. Je recherche la vidéo là. Non, il est là, mes gars ont déjà récupéré ça. Tu m'envoies ça après. Je recherche cette vidéo. Donc, franchement, Didier, c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Et tu sais que ta barbe, elle fait un peu peur, tu vois. Pas peur, il donne toujours l'impression que c'est quelqu'un de... Non, en fait, après, j'ai préféré garder la barbe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les cheveux. D'accord, oui. Bon, donc, je ne peux pas tout enlever. Look, quoi, oui, ça fait qu'il faut personnaliser un peu ton Quand j'avais les cheveux, je rasais, mais après, ça va. C'est vrai que parfois, on me dit que ça te fait un peu vieux, mais je préfère être vieux. Je préfère qu'on me regarde de l'extérieur, je suis vieux. Donc, moi, ça m'arrange. D'accord. Allez, ça a été un gros plaisir, ça a été une grosse heure passée avec Didier Lamkelze. J'espère te voir rapidement de nouveau en sélection parce qu'il y a les préparations pour la CAN. Allez, je pense sûrement que sur le côté là-bas, je sais que tu peux avoir une place sur le côté là-bas. Et puis, je souhaite surtout que tu trouves la stabilité en Chine sur le long terme. Parce que ce sera ça qui te permettra de trouver un bel équilibre et surtout d'engranger financièrement. Mais parce que je sais quand même que depuis quelques années, financièrement, tu rigoles pas avec. Hein. Quand on dit que Didier, j'ai tel club pour toi, il paye combien? Il dit, bon, Didier, il y a un truc qu'on m'envoie souvent là, que oui. les Camerounais disent souvent là. Oui. Ils ont dit, moi on m'envoie souvent parce que moi je ne lis pas beaucoup, oui. mes amis du Cameroun. Ils ont dit, le marabout de Didier Lamkelze est très fort. Il est très fort. Attention, je vais juste vous dire un truc. Pourquoi ils disent ça? Parce que tu as tout le temps des clubs? Parce que j'ai tout le temps des clubs. Je vais juste vous dire un truc. Il n'y a pas de magie dans le football. Quand tu es bon, tu es bon. Ça, c'est vrai. Quand tu es bon, tu es bon. Parce qu'il y a plusieurs joueurs là, sans club, qui font des années sans club. Quand tu es bon, tu es bon. Il faut retenir ça. Mais il faut Parce que si tu n'es pas bon, aucun club ne va venir dépenser ces 300 000 l'année pour te donner. Ils ont les frais européens ici à qui il faut donner. Donc, voilà.
Mais ce qui est bien, c'est qu'en chaque saison, Didier, chaque ouverture de mercato, tu as toujours 2, 3, 4 sollicitations. Bien qu'on dise partout qu'il est ceci, il est cela, mais Didier a un truc. Tout ce que tu sais, c'est que le carré vert, là-bas, on ne peut pas te dire, parce qu'on ne peut rien dire là-dessus, parce qu'on peut dire oui, il est ceci, il est cela, mais qui peut dire quelque chose sur l'aspect sportif de Didier? Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire quelque chose. Mais Didier, est-ce que tu penses qu'il y a une confidence? Quels sont les points sur lesquels tu penses que si tu fais des efforts dessus, sur l'aspect personnel, comportement, caractère, ça pourrait te permettre de faire en sorte que certaines portes s'ouvrent, alors que certaines choses. Parce que j'ai l'impression que Didier, tu passes à côté de certaines choses quand même, de par ces petites phrases que tu as passées dans les au clubs. fait, s'il y a un truc qu'on va dire de gommer sur moi, c'est peut-être que quand il dit mon caractère, c'est ma façon de répondre. Parce que moi, je ne suis pas un gars qui ferme la bouche, au fait. Voilà. Et je ne crois pas que ça va arriver. Parce que moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. Mais quand c'est pas bon, je vais parler. C'est un peu, voilà. Après, dans tous les vestiaires où j'ai passé, je suis comme ça. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, ne vous inquiétez pas, je vais parler. Peut-être que voilà, il y a des coachs qui aiment, il y a des coachs qui n'aiment pas, mais la majorité des coachs que j'ai eu, Bologna, lui, il aime ce caractère. Ancelotti que j'ai eu à Metz, il aime ça. Et même le coach Marc Brice, on a parlé récemment, il m'a dit franchement, moi j'aime. Si un truc qu'on m'a dit sur le coach Marc Brice, c'est que voilà, il a coaché un joueur que je connais. On m'a dit que coach Marc Brice à Louvain, il organisait souvent des bagarres entre les joueurs. Donc lui, il aime quand ses joueurs se tapent dessus. Il aime des joueurs forts de caractère. Didier, pour terminer, ton entourage, les gens qui sont autour de toi, qui te conseillent au quotidien. Comment tu, je ne sais pas, tu sais que c'est important pour un joueur. Aujourd'hui, on est en 2025, on est en train de parler. Dans 10 ans, c'est fini peut-être une carrière. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas les bons choix maintenant, tu ne pourras plus les faire après. Comment tu tues ton entourage? Tout ce qui est agent de joueur, avocat, les personnes les plus proches qui gèrent peut-être tes affaires. Au fait, comme moi je t'avais dit, on avait parlé dernièrement. Oui. Je t'ai dit, moi, voilà, avant je travaillais avec un agent. Voilà. Et il y a des choses qui sont passées en privé. Ouais. Moi, je préfère être seul. D'accord. Il y a juste un avocat qui vérifie les contrats s'il n'y a pas voilà, s'il n'y a pas de trucs. Ouais. Sinon, voilà, moi je prends les conseils de tout le monde. Comme toi, parfois tu m'appelles, tu me donnes quelques conseils. Exactement, ouais. Je prends et voilà. Sinon, il y a ma famille, il y a l'avocat qui vérifie les contrats. Tous les agents viennent avec le truc. Ce qui est intéressant pour moi, je prends, je m'en vais. D'accord, c'est ça. Ce sera le mot de la fin pour Didier Lamkelzel, l'homme fort de Berthois. Bon, merci à vous, à la prochaine les gars, merci. Dis quelque chose à la population de Berthois. Bon, la grande population de l'Est, surtout mon petit village, Bika, c'était la panthère. Dis quelque chose en langue vernaculaire là-bas. Moi je parle pas. Ah bon? Je parle pas. Oh là là! Mon père il est de Berthois. Oui. Ma mère est de Yaoundé, je suis né à Yaoundé. D'accord. Donc je parle pas. Ok. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.